ta servitur varenia pago devasia de mahidio yona prachodaya. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais qu'on fasse le point sur le lion, Simasana. Cette belle pratique qui fait beaucoup rire souvent quand j'utilise en cours, mais pourtant c'est pas une pratique qui libère le rire, mais tant mieux si ça fait, quand ça fait rire. J'aime beaucoup faire rire. Je veux dire, peut-être qu'on fera même, on essaiera en vidéo, c'est pas évident, hein. Je sais pas si le rire est communicatif en vidéo. On essaiera peut-être un peu du yoga du rire à un moment donné, mais donc en tout cas ça fait rire, c'est pas grave quand ça fait rire, mais c'est une pratique qui est tellement puissante, tellement importante que quand même on va aller voir cette pratique. Cette pratique, il y a deux stratégies dans le lion. Il y a la stratégie, le lion c'est rugir, hein. Il y a la stratégie de bloquer à plein et puis de tout lâcher dans le rugissement. Et puis il y a la stratégie de rugir et de rester à vide, le plein ou le vide. On peut vraiment aller chercher les deux avec le lion. Là je vais vous proposer 4 manières d'aborder le lion. Vous utiliserez celle qui vous convient, celle que vous avez envie d'explorer. Vous pouvez tout à fait explorer les 4 manières, hein, de toute façon. Donc dans le lion, il y a quelque chose d'important, c'est la langue. La langue, c'est quelque chose de précieux en yoga. C'est pour ça qu'on la nettoie avec un gratte-langue et pas avec une brosse à dents, parce que c'est fragile. C'est pour ça qu'on la masse avec de l'huile, qu'on l'étire. Voilà. Donc on en prend soin de la langue, on en fait plein de choses, on la bloque, on la retourne, on appuie. La langue dans le lion, elle va être sortie le plus loin possible, le plus étiré possible. La langue, c'est le lien avec Svadhisthana pubis, c'est le lien avec la Kundalini, avec l'énergie, le serpent qui est lové en bas et qu'on veut faire monter. Donc la langue, c'est vraiment quelque chose d'important, et ici, toute cette pratique va être nécessairement très précise en fait pour fonctionner au niveau de l'énergie. C'est purement une pratique énergétique, et c'est ce que j'essaye de faire passer à travers cette nouvelle série de vidéos, que c'est vraiment d'expliquer que nos pratiques, elles ont des aspects bien sûr d'ouverture physique, mécanique, etc. Mais que ce qui nous intéresse vraiment là, c'est l'aspect énergétique, et le lion en est une grande représentation, un grand exemple. Donc je disais que la langue est précieuse. Dans la philosophie indienne, on dit que la plus grande perte d'énergie qu'on puisse avoir dans la vie courante, c'est de parler pour ne rien dire. De bouger la langue pour rien, ou pire, de dire du mal de quelqu'un. Voilà, ça c'est la plus grande fuite d'énergie qu'on puisse avoir, c'est par la langue. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on cherche à la retourner, à la faire monter à l'intérieur, bref. Voilà. Le lion, pourquoi le lion? Le lion, c'est juste important de voir à chaque fois, si je veux dire, ça ressemble pas à un lion il louche pas en tirant la langue, mais un lion, c'est l'animal mythique que rien n'arrête. C'est même au niveau de la mythologie indienne, c'est le seul animal qui est capable de vaincre la mort en fait, tellement il est puissant et tellement il est efficace. Donc le lion, voilà, c'est vraiment la posture qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout des choses, qui va nous, c'est un vrai antidote à la lourdeur, à tamas, vraiment à la passivité, à tout ce qui nous retient, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous rend feignants et flemmards, etc. C'est la pratique du lion, ça permet vraiment de se lever et d'aller au bout des choses. Ça va vraiment développer la faim physique, la faim, le désir, hein, la faim en termes de désir, la faim de vouloir voir des choses, de bouger, de faire des choses, etc. C'est dans le yoga, je vous rappelle, dans le yoga tantrique en tout cas, on est incarné pour vivre nos désirs,
sans s'y soumettre. C'est-à-dire c'est vraiment pour les vivre en les maîtrisant. Et le lion, c'est tout l'archétype de ça. C'est vraiment d'aller, ça nous donne l'énergie pour pouvoir faire les choses que on a envie de faire, pour réaliser tous nos désirs. C'est bien sûr sur le ventre, hein, le feu du ventre, c'est énormément lié au feu du ventre. Donc c'est un souffle qui est dans le ventre, hein, clairement. Et puis, on va le voir hein, dans les détails, hein, si vous ne connaissez pas le lion encore. C'est une pratique qui fait remonter tout ce qui est enfoui. Donc oui, il y a des choses qui ressortent. Et pourquoi on les fait remonter? Pour s'en libérer. D'accord? C'est vraiment pour libérer, pour virer les attachements, pour actualiser l'énergie de partout. On va nettoyer, c'est un grand nettoyage, on sort tout ce qui est bloqué, tout ce qui est là, et on le sort, et on nettoie. C'est une pratique qui recharge et comme toute pratique qui fonctionne, qui peut vider complètement. Donc, on va faire très attention dans la pratique. Dans la pratique, on va faire des rétentions à plein, à vide, en fonction. Dans ces rétentions, on sera extrêmement étanche. Extrêmement étanche, ça veut dire quoi en yoga? Ça veut dire que les 3 bandhas seront contractés. La racine, Muladhara Bandha, la gorge, ici, hein, on va venir contracter la gorge, le ventre, ici, si possible, à vide, on aspire le ventre, Uddiyana Bandha, mais en tout cas c'est contracté. Et à plein, on peut faire Uddiyana Bandha aussi, il sera moins puissant, mais il est là, d'accord? Donc, les 3 bandhas, les 3 contractions, gorge, racine et ventre, qui sont vraiment là et qui sont vraiment étanches. C'est vraiment faire le lion à moitié, c'est s'assurer de se fatiguer encore plus et de se vider de l'énergie. En fait, on fait remonter, on actualise tout et tout est là en mouvement. Si on a la racine qui est molle, la gorge qui est molle, le ventre qui est mou pendant la rétention, qu'on fait un peu semblant d'être en rétention, tout ce qu'on a actualisé, ça s'évapore et ça s'enfuit. Et on sort de là, on est encore plus vidé. Ce qui va vraiment l'actualiser et nous rendre dynamique après un lion, c'est quand la rétention aura été à 100% étanche. Donc vraiment, les bandhas complètement présents à fond, à fond, à fond. Voilà. Classiquement, hein, quand on l'arrangera dans une séance, le lion, on va l'utiliser en milieu de séance quand on va travailler sur le ventre. Ça peut s'utiliser dans d'autres conditions, hein, si on comprend l'état d'esprit de ce qu'on veut chercher. Mais globalement, ça permet de travailler sur le feu du ventre en fait. Et donc c'est généralement effectivement en milieu de séance qu'on va utiliser le lion. Dans la pratique, j'en viens peut-être à la pratique clairement du lion. Dans la pratique du lion, il y a juste quelques constantes. La première constante, c'est qu'il va y avoir les jambes qui sont croisées. Alors ça peut être juste les orteils qui se croisent, ça peut être les chevilles qui se croisent, ça peut être les jambes qui sont en lotus. Traditionnellement, on met les jambes en lotus. Je ne vais pas vous le montrer en lotus simplement parce que il faut que le lotus soit très confortable pour venir le prendre ici et ça ne sert à rien de forcer pour prendre le lotus pour venir d'ici. Donc vous croisez les chevilles par exemple, ça va très bien. Donc on part à genoux, on a les chevilles croisées et puis à partir de là, la constante du lion, c'est le fait de rugir, c'est le donc de tirer la langue au maximum, de loucher sur le nez au maximum et de rugir. Voilà. Donc ça, c'est le principe du lion. Après, d'autres constantes, on a le dos cambré, par exemple. C'est une posture qui est très ouverte vers l'extérieur. Hein. On est vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'on ne vient pas rugir en étant tout fermé. On rugit, on est vers l'extérieur, c'est vraiment complètement ouvert à l'extérieur. On va avoir les yeux, donc je dis exorbités avec les yeux qui louchent vers le nez, de préférence. La langue qui va être tirée au maximum. On va avoir les mains, c'est ça que je cherchais. Les mains, il y a plein de positions des mains possibles. Donc vous pouvez avoir les mains sur les griffes, donc on est sur les doigts ici. Vous pouvez avoir les mains retournées vers l'extérieur et vers l'intérieur pour ouvrir les bras, tout simplement. Ça permet de cambrer le dos confortablement. Vous pouvez faire le lion sur les
poings fermés avec les pouces qui sont en contact avec le sol. C'est pareil, hein, on a le dos qui vient se cambrer facilement. Hein, je vous le fais sur le côté. Quand on est ici, sur les poings, et le dos, lui, il vient se cambrer ici dans le lion. On a vraiment le creux du dos qui vient se faire. La racine est serrée, la gorge est serrée, le ventre sera serré, mais on a le dos qui vient se cambrer. C'est vraiment une constante, quel que soit, qu'on soit sur les griffes, qu'on soit plutôt ici, plutôt là-bas, qu'on soit sur les mains, qu'on soit avec les mains à l'intérieur, peu importe, on a le dos qui est cambré tout le temps. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Je veux dire, on peut avoir donc les mains à l'intérieur, les mains sur les griffes, les mains sur les poings. Si vous avez mal aux poignets, je vous en ai déjà parlé, je ne les ai pas prises aujourd'hui, il existe des poignets qui sont utilisés, je pense, en musculation pour faire des pompes. C'est des espèces de petites poignées, hein, qu'on vient prendre avec les mains comme ça et qu'on peut poser. Si vous avez des douleurs articulaires au niveau des poignets, ça soulage énormément. Les poignets, de prendre prendre des poignets sur lesquels on peut s'appuyer comme ça pour se tenir. Donc, et sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des petits sacs pour vous poser les mains sur les sacs, histoire de soulager les poignets. Mais des petits sacs, des petits coussins, des choses qui vous permettent en fait de tenir différemment, hein. Je veux dire, il est possible d'adapter, par exemple, avec un bol, si vous avez mal au poignet, quand vous êtes comme ça ou comme ça, de venir tenir le bol simplement comme ça, à l'envers, hein, ça vous permet d'avoir vraiment le poignet qui est beaucoup plus dans l'axe, qui va faire beaucoup moins mal dans la tenue du lion. D'accord? Donc ça, c'est des possibilités d'adaptation. Je vous laisserai voir. Moi, on va surtout parler là maintenant du souffle, clairement. Donc au niveau du souffle, on va en faire 4. Je vais vous guider, on va faire 4 souffles différents et ce sera les 4 possibilités. Si vous suivez la vidéo, vous faites les 4 souffles. Si vous voulez en faire une pratique personnelle, vous faites 3 fois par exemple le lion avec le premier souffle, le lendemain 3 fois avec le second souffle, le lendemain 3 fois avec le troisième souffle, sur le lendemain 3 fois avec le quatrième souffle, et puis ensuite vous pouvez pratiquer le lion avec le souffle qui vous convient le mieux, celui qui vous semble le plus agir quand vous en avez besoin, etc. D'accord? Allez. Donc le premier, on va rugir et rester dans la rétention à vide. Donc les chevilles croisées, si c'est pas confortable, juste vous croisez les orteils, mais il y a quelque chose qui est croisé en bas, hein, c'est histoire de bien fermer le bas. La racine est serrée tout le temps, la gorge sera serrée pendant la rétention poumon vide et le ventre sera aspiré si possible avec Uddiyana Bandha, hein, ou la contraction du ventre pendant la rétention poumon vide. Les mains sur les griffes, sur les poings, retournez comme vous voulez. Je vous le fais face caméra, comme ça vous me voyez bien loucher et tirer la langue. Généralement, on ne se lâche pas souvent dans le lion parce qu'on a peur d'avoir une tête complètement affreuse. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, chacun louche, donc on ne vous voit pas quand on est en cours. Et là, profitez-en. Je ne peux pas vous voir. Vous pouvez me voir, mais moi, je ne peux pas vous voir. Donc, vous pouvez faire la grimace que vous voulez. Il n'y aura personne pour voir cette grimace. C'est dommage d'ailleurs. C'est assez sympathique souvent à voir. Donc, on y va, on s'installe, croisé, trouvez la position des mains. On inspire. On rugit. Et rétention à vide. Laissez agir quelques instants. Dans une pratique personnelle, vous pouvez donc faire ça 3, 5, 7 fois en faisant exactement la même chose. Ici aujourd'hui dans la vidéo, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va refaire le lion, mais on va le faire de manière différente. Dans une pratique personnelle, essayez de le faire de la même manière pour pouvoir prolonger vos rétentions à vide, de souffle en souffle.
ou de prolonger les rugissements. Voilà. On va juste voir les deux manières déjà orthogonales de le faire. Ça, c'était l'approche à vide. On va faire l'approche à plein. Dans l'approche à plein, on inspire, une grande rétention poumon plein, et on lâche tout. Quand vous devez expirer, vous lâchez tout dans le rugissement. Donc, inspire. Rétention poumon plein. Et donc toujours pareil, dans une pratique personnelle, ben vous recommencez, vous inspirez, rétention poumon plein, vous restez à plein. Bon là on n'est pas resté très longtemps, mais c'est pas la peine de rester très longtemps, c'est vraiment histoire de bloquer la rétention poumon plein. Et à l'expire de tout lâcher, vraiment avec le rugissement qui sort, les yeux qui s'exorbitent, les yeux qui louchent, la langue qui est tirée le plus possible, etc. Je vous propose une autre variante en dehors du plein et du vide, c'est de faire sans rétention cette fois, mais de faire un bastrika par la bouche pour activer la gorge, pour faire monter du coup un peu plus haut l'énergie et puis pour activer encore un peu plus le feu du ventre. Donc un bastrika dans la gorge, un bastrika dans le ventre mais par la bouche, et puis une inspire et le rugissement. Donc on s'installe, le dos cambré, creusé, serrer la racine, le bastrika. Inspire, rugissement, laissez agir juste quelques instants. Encore une fois, pratique personnelle, bastrika, inspire, rugissement, puis rebastrika, etc. Vous le faites 3, 5, 7 fois. Ici, c'est juste une ébauche, c'est juste pour voir les différentes pratiques qu'on peut avoir. La dernière, certainement la plus complexe à mettre en œuvre, mais qui donne des effets assez radicaux. On va inspirer, on va faire l'inspire par palier, je vous en parle parfois, l'inspire par palier, c'est inspire, je suis dans, on va faire centre par centre, inspire, racine, puis inspire, ventre, pubis, svadhisthana, inspire, ventre, inspire, cœur, inspire, gorge, inspire, front, et là, rugissement. D'accord? La seule subtilité qu'on va mettre en place, c'est que à chaque inspire, on va veiller à serrer la racine un peu plus. Donc, l'inspire par palier, on n'expire pas entre les deux, mais inspire dans la racine, on commence à serrer la racine. Puis, donc il y a une petite pause, inspire, on monte dans le pubis et on serre un peu plus la racine. Inspire, on monte dans le ventre et on serre un peu plus la racine. Ce qui fait que quand vous arrivez en haut dans le front, la racine est vraiment ultra puissamment serrée. D'accord? Et on rugit avec la racine qui est serrée, et puis la gorge et puis le ventre. Allez, le dos creusé, étirez les cervicales, fermez les yeux si nécessaire. Concentrez-vous sur la racine. Inspire, on serre la racine. Inspire, on monte dans le pubis.
On serre la racine. Inspire, on monte dans le ventre. On serre la racine encore un peu plus. Inspire, on monte dans le cœur. On serre la racine. Inspire, la gorge. Inspire, le front. Et on expire en rougissant. Et puis vous pouvez quitter le lion, venir vous allonger sur le ventre, sur le dos, ou prendre l'embryon, les genoux plus ou moins écartés. Prenez le temps d'observer, restez attentif aux sensations. Vous savez que l'observation, restez attentif, hein, observez là ce qui se passe pendant que je vous parle. Vous savez que l'observation, c'est une partie importante dans nos pratiques, qu'on passe du temps à observer. Ce ne sont pas des moments de repos, ce sont les moments où la pratique agit. C'est vrai tout le temps et c'est encore plus vrai dans le lion. Dans le lion, il faut vraiment prendre le temps d'observer, de sentir, de voir qu'est-ce qui est remonté. C'est toujours la même histoire, hein, mais on est dans une histoire qu'on laisse surgir des choses pour s'en libérer. La libération, c'est être conscient d'eux. Et donc, le lion, c'est une grande pratique de libération, à condition d'y accorder du temps. C'est ici et maintenant, pendant votre observation, que la posture du lion agit. On a mis en œuvre des choses, on a fait bouger des choses au niveau énergétique en rugissant. Alors pas forcément beaucoup là parce que vous êtes dans l'apprentissage éventuellement, mais dans votre pratique personnelle, ce sera vraiment important de prendre le temps d'observer. Donc là, prenez l'habitude d'observer. Vous pouvez vous concentrer sur un triangle rouge par exemple. Vous pourriez vous concentrer pendant la pratique sur un triangle rouge, et maintenant aussi. Et vraiment vous observez, vous êtes présent ici et maintenant. Et vous êtes l'observateur, le témoin, pas celui qui juge, pas celui qui commente, pas celui qui analyse, celui juste qui observe, qui constate, qui voit. Sans prendre de décision, sans rien changer. Ce qu'on voit, c'est ni bien ni mal, c'est ce qui est. Et puis surtout, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans des rêves, mais vous revenez ici maintenant dans l'observation. Vous revenez prendre conscience d'eux. Vous revenez ici et soyez satisfait de vous être rendu compte que vous étiez parti. C'est normal de partir, c'est habituel de partir. C'est héroïque de se rendre compte qu'on est parti et de revenir. Voilà, c'est ça qui est important. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs, vous avez pris conscience que vous étiez ailleurs. Donc félicitez-vous plutôt que de vous flageller sur le fait que vous étiez parti ailleurs. Donc juste, voilà, ressentez. Et prenez le temps, c'est vraiment important dans le lion, prenez le temps tranquillement de sentir tout ce qui se passe, d'être présent. Sentez ce que vous avez dans la bouche. Sentez ce qui doit sortir. Laissez-le sortir. Laissez-le s'exprimer. Et puis inspirez. Expirez. Bâillez, soupirez. Détendez, savourez, appréciez. Moi je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ta
ad servitur vareniam bargo devasya dimahi dio yona pracho